Vous êtes la lumière du monde. Ces paroles ont résonné en moi comme un appel à l'aventure, un appel à l'action. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Un verset, une phrase, une promesse. Et si cette lumière, cette étincelle divine, résidait en chacun de nous, attendant d'être ravivée? C'est l'histoire d'un voyage au cœur de l'âme humaine, là où l'ombre rencontre la lumière. Une histoire qui nous rappelle que même la plus petite flamme peut éclairer les ténèbres les plus profondes. Êtes-vous prêt à découvrir la puissance qui sommeille en vous? Au cœur d'une vallée isolée, nichée entre des montagnes imposantes, se trouve le village de Lumina. Autrefois plein de vie, il est aujourd'hui plongé dans l'ombre. Les rires des enfants ont laissé place au silence. Les couleurs vives des maisons ont cédé la place à un gris monotone. Le désespoir s'est installé, aussi froid et impitoyable que l'hiver qui s'éternise. C'est là que vit Anya, une jeune femme au regard doux mais déterminée. Anya se souvient encore des jours heureux, des chants qui emplissaient de l'air, de la solidarité qui unissait les habitants. Mais tout cela semble bien lointain maintenant. Pourtant, une flamme vacillante persiste dans le cœur d'Anya, un espoir tenace que la lumière puisse renaître. Un soir, alors qu'Anya contemple le ciel étoilé, une voix douce résonne en elle. « Vous êtes la lumière du monde ». Ces paroles, entendues depuis son enfance, prennent soudain un sens nouveau, une urgence nouvelle. Anya comprend que la lumière dont parle le verset n'est pas une métaphore, mais une réalité, une force tangible qui peut transformer le monde qui l'entoure. Elle sait que sa mission est de raviver la flamme de l'espoir à Lumina, de faire renaître les couleurs de la joie et de l'amour. Mais comment une seule personne peut-elle espérer accomplir une telle tâche? Le doute s'installe, un serpent venimeux qui menace d'éteindre la faible lumière qui brille encore en elle. La peur est un obstacle redoutable. Elle paralyse, elle aveugle, elle nous retient prisonniers de nos doutes. Anya le sait, elle qui a vu ses amis et sa famille succomber à la résignation. Pourtant, elle sent grandir en elle une force nouvelle, une détermination inébranlable. Anya se rappelle alors les paroles qui suivent le verset. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si la lumière est allumée, elle sera vue. Si l'espoir renaît à Lumina, il se propagera au-delà des montagnes, illuminant d'autres vallées, d'autres cœurs. N'attendez pas que quelqu'un d'autre apporte la lumière. Vous êtes cette lumière. Le plus difficile est souvent de faire le premier pas. Briser le silence, sortir de l'ombre, oser croire en un avenir meilleur. Anya décide de commencer par un acte simple. Elle allume une bougie sur le rebord de sa fenêtre. Ce geste, aussi insignifiant soit-il, est un acte de défiance envers l'obscurité, un symbole d'espoir. C'est le premier pas d'un long voyage, un voyage qui transformera non seulement Lumina, mais aussi Anya elle-même. Le lendemain matin, un voisin d'Anya, un vieil homme au visage buriné par les épreuves, frappe à sa porte. Dans ses yeux fatigués brille une lueur nouvelle, une lueur de curiosité. « J'ai vu la lumière dans votre fenêtre hier soir », dit-il d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Anya lui sourit et lui répond. « Cela signifie que l'espoir n'est pas mort. Cela signifie que nous pouvons retrouver la joie, ensemble. » Le vieil homme hoche la tête, un sourire timide éclairant son visage. Ce jour-là, une autre bougie est allumée à Lumina. Peu à peu, la nouvelle se répand dans le village. Chaque soir, une nouvelle bougie s'allume. Un nouveau visage s'illumine d'espoir. Des conversations animées naissent, des liens oubliés se reforment. L'esprit de communauté, que l'on croyait perdu à jamais, renaît de ses cendres. Anya, initialement surprise par l'ampleur du mouvement qu'elle a initié, comprend que la lumière est contagieuse. Il suffit d'une étincelle pour embraser un cœur, et d'un cœur à l'autre, illuminer le monde entier. Osez briller de tout votre éclat, le monde attend votre lumière. Cependant, le chemin vers la lumière est rarement sans embûches. Certains habitants, prisonniers de leur cynisme et de leur peur, refusent de voir la lueur d'espoir qui renaît. Ils se moquent d'Anya et de ses rêves utopiques, tentant d'éteindre la flamme naissante. Anya est confrontée à un choix, céder au découragement ou continuer à croire en la puissance de la lumière. Elle choisit la seconde option. Elle sait que la haine et la peur ne peuvent être combattues que par l'amour et la compassion.
Avec patience et détermination, Anya tend la main à ceux qui doutent, les invitant à se joindre au mouvement grandissant. Elle leur rappelle les valeurs de solidarité et d'espoir qui ont toujours uni le village. Lentement, les résistances s'estompent. Les murs de la méfiance s'effondrent. Au fur et à mesure que les bougies s'allument, les ténèbres reculent. Le village de Lumina, autrefois plongé dans l'ombre, rayonne à nouveau de mille feux. La joie a retrouvé son chemin dans les rues pavées. Les rires des enfants résonnent à nouveau dans la vallée. Anya, le cœur rempli de gratitude, contemple le spectacle avec émerveillement. L'histoire d'Anya et du village de Lumina est une parabole intemporelle qui nous rappelle le pouvoir extraordinaire qui sommeille en chacun de nous. Nous sommes tous porteurs de lumière, capables d'illuminer le monde qui nous entoure par nos actions, nos paroles et notre simple présence. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Un sourire, un geste de gentillesse, une parole d'encouragement peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Alors, je vous le demande, chers amis, êtes-vous prêts à allumer votre lumière? Êtes-vous prêts à laisser briller votre flamme intérieure et à éclairer le chemin pour ceux qui sont dans l'ombre? Le monde a besoin de votre lumière, maintenant plus que jamais. N'ayez pas peur de briller, car vous êtes la lumière du monde.